Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui mon test du Netgear Orbi RBK752. Il s'agit d'un système Wi-Fi maillé, aussi appelé Mesh. Il est sorti en 2020, il est fabriqué au Vietnam. On peut se le procurer pour 425 € environ à l'heure où je fais cette vidéo. Et je vais vous présenter ce produit en détail. Avant de détailler ce produit, je vais juste faire un petit rappel sur ce qu'est un mesh et à quoi ça sert. Donc lorsqu'on a une grande maison ou que l'on a des murs épais et que l'on a donc de ce fait une connexion Wi-Fi dégradée, ce type de produit a une utilité particulière puisque en fait il va permettre d'avoir une bonne connexion Wi-Fi quel que soit l'endroit où on se trouve dans la maison. Au niveau du packaging, on retrouve donc un routeur Netgear Orbi ainsi qu'un satellite. On va avoir un câble réseau RJ45 plat de catégorie 5E, deux blocs d'alimentation avec fiches interchangeables en fonction des pays et un guide de démarrage rapide. Les boîtiers sont plutôt compacts et légers avec un design épuré. Au niveau du poids, on a 862 grammes par boîtier. Au niveau des dimensions, en hauteur, ça fait 23,1 cm. En longueur, on a 18,3 cm. Et en profondeur, on a 7,1 cm. En face avant, il n'est pas évident de différencier le routeur Netgear Orbi de son satellite. Par contre, les différences au niveau des connectiques sont importantes. On va les regarder. Donc, sur le satellite que vous voyez à gauche, on a deux fiches RJ45 Ethernet pour les périphériques qui doivent être connectés en filaire. Et sur le routeur, on a le port WAN qui est jaune. Donc, c'est sur ce port-là qu'on va relier le routeur à la box internet. Et on a trois ports LAN. Voilà, on a également un bouton de synchronisation, mais on n'en a pas forcément l'utilité puisque les deux boîtiers sont déjà pairés entre eux. C'est lorsqu'on veut ajouter un satellite complémentaire à l'installation. Toutes les informations réseau, adresse MAC, SSID, mot de passe, etc. sont données sous les boîtiers de l'Orbi. On va également sous le boîtier trouver deux pas de vis qui vont permettre de fixer les boîtiers sur un support de manière à ce qu'ils ne bougent pas. Le routeur et son satellite communiquent via la technologie Wi-Fi 6. Je vous laisse vous référer à mon test écrit pour voir toutes les améliorations du Wi-Fi 6 par rapport au Wi-Fi 5. Sachez simplement que le hardware Wi-Fi 6 Netgear n'est pas rétro-compatible avec le hardware Wi-Fi 5. Donc on ne pourra pas par exemple utiliser un routeur Wi-Fi 6 Netgear Orbi avec un satellite Wi-Fi 5 Netgear Orbi. Pour déployer le mesh dans la maison, en fait il suffit d'installer l'application Netgear Orbi qu'on trouve sur Android ou sur iOS. Et une fois qu'on l'a installé, en fait il y a juste à suivre les indications qui sont données. Et le routeur et le satellite sont automatiquement appairés entre eux. Il suffit après de paramétrer le réseau Orbi. Voilà comment se présente l'interface de l'application Netgear Orbi lorsque le satellite et le routeur sont connectés. Donc en fait c'est une application assez basique au niveau des fonctionnalités. Ça permet de déployer rapidement le réseau dans la maison. En contrepartie, les fonctionnalités sont assez limitées. Depuis la page d'accueil, on a accès aux différents périphériques qui sont connectés au routeur et au satellite. On va pouvoir utiliser Netgear Armor qui est une solution de protection contre les malwares, ransomware, etc. lorsqu'on accède à Internet. Le problème, c'est que c'est une version d'essai qui est valable un mois uniquement. Après, il faut payer. Et on a deux utilitaires. L'un qui permet de tester le débit Internet. Je vais revenir dans quelques instants. Et des statistiques Wi-Fi. Voilà, que l'on peut obtenir. Le test de débit, en fait, c'est un speed test qui est intégré à l'application Netgear. Au niveau des paramètres, donc les fonctionnalités Wi-Fi sont assez limitées, comme vous allez pouvoir voir. On a les paramètres du routeur, donc sur cet onglet on a les adresses MAC, etc. qui apparaissent, les paramètres Wi-Fi, donc on va pouvoir tout simplement redéfinir éventuellement le mot de passe, etc. On va pouvoir gérer un réseau Wi-Fi invité lorsqu'on a des amis à la maison. Au niveau de la sécurité, en fait on peut activer ou désactiver Netgear Armor. Et enfin, on peut activer ou non la gestion du routeur à distance. Il n'y a pas le contrôle parental Circle qui est proposé, alors que j'ai la toute dernière version firmware installée. D'ailleurs, lorsqu'on installe la toute première fois le routeur Netgear,
il va y avoir une recherche automatique de firmware à mettre à jour qui va se faire. Et donc là, avec la dernière version, je n'ai pas de contrôle parental possible et pas de possibilité de faire de la redirection de port, pas de possibilité de faire de filtrage d'adresse MAC, etc. Donc les fonctionnalités de l'application sont assez limitées. Mais ça a quand même l'avantage d'être facile d'accès et c'est surtout une manière de déployer simplement le mesh à la maison. La deuxième option qui permet de paramétrer le Netgear Orbi, c'est d'utiliser l'interface web. Donc pour ce faire, on va se connecter via l'adresse orbilogin.com, donc dans un navigateur internet quel qu'il soit. Et après s'être authentifié, on va accéder à cette interface. Donc deux onglets proposés, basique ou avancé, sachant que l'onglet basique se rapproche des fonctionnalités qui sont proposées sur le smartphone, tandis que l'onglet avancé va débloquer des fonctionnalités justement qui vont permettre de vraiment faire du paramétrage et de la configuration réseau avancé. Donc on va aller voir un petit peu ce qui est proposé. Donc je vais faire défiler un petit peu les options pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire avec l'interface. Donc on constate que l'utilitaire Speedtest est à nouveau disponible dans l'interface web. Alors dans sécurité, on va pouvoir faire un simili contrôle parental en bloquant certains sites en fonction de mots-clés spécifiques. Ou alors on va pouvoir aussi bloquer des accès à Internet en fonction d'un planning que l'on met en place sur l'interface du routeur. Voilà, après, donc là c'est pour récupérer les logs et ce qui intéresse c'est justement les fonctionnalités avancées, c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran, donc ces fonctionnalités là, possibilité de passer un access point si on veut, gérer l'ouverture ou le déclenchement de port, le DNS dynamique, des services VPN, le routage statique, gérer à distance le LAN, tout ce qui est UPnP, IPv6, mesurer le trafic et utiliser VLAN. Voilà, pour les fonctionnalités de ce routeur Orbi, donc dans sa version firmware que vous voyez à l'écran, v3.2.16.22, qui date donc du mois de février 2021. Avant de faire un test de débit avec le Netgear Orbi RBK 752, je vais vous présenter ma configuration initiale. Donc au niveau du modem, j'ai une Livebox 4 et la Livebox 4 est reliée avec un câble RJ45 que j'ai branché derrière au LAN 1 au routeur TP-Link que vous voyez sur la vidéo, qui est un modèle Archer AC5400, un très bon routeur que j'avais installé il y a quelques années pour justement avoir un signal Wi-Fi puissant dans toute la maison. Donc c'est ce que j'utilise au quotidien, et quand je fais un speed test dans ces conditions en étant à proximité, donc voilà les résultats, 41 mégabits par seconde en download et 11 mégabits par seconde en upload. Maintenant on va monter au deuxième étage de la maison, donc on va s'éloigner au maximum du routeur pour affaiblir le signal Wi-Fi. Donc là on est à 4 barres, on va aller dans une pièce où on a une seule barre qui capte et on va relancer un speed test. Voilà, je vais me mettre ici et je vais relancer le speed test, donc toujours en étant connecté sur le même serveur. Déjà on va voir si ça fonctionne ou si ça a déjà décroché. Donc pour le coup, là ces résultats vont me faire mentir, puisqu'habituellement j'ai des résultats en download et en upload nettement inférieurs. Là on a un affaiblissement du signal, mais pas des résultats aussi mauvais que ce que je peux habituellement obtenir. Là on est sur du 37 en download et 9 en upload habituellement quand je suis dans cette pièce. Alors là c'est vrai que je suis à l'entrée de la pièce.
J'aurais pu aller au fond de la pièce et je suis plutôt à des débits de l'ordre de 12, 13, 14 mégabits par seconde en down et de l'ordre de 4, 5, 6 en up. Donc voilà, déjà ça donne une idée de la qualité du signal dans la maison lorsqu'on compare le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage. Je vais maintenant procéder à un test de débit, mais cette fois-ci avec le Netgear Orbi installé. Donc là, ce qu'on voit, c'est le routeur et le satellite est installé actuellement au deuxième étage de la maison. Donc le routeur est activé, je suis sur le réseau Wi-Fi du routeur et pour ne pas fausser les résultats, j'utilise le même serveur que tout à l'heure, à savoir Orange France Bordeaux et la même application. Donc là, comme on peut voir, j'ai du 43 mégabits par seconde en download et du 11 en upload. Donc des résultats similaires. On va au deuxième étage de la maison. Donc au passage, on peut voir le satellite que j'ai installé donc au deuxième étage de la maison, ce qui va me permettre d'avoir un signal Wi-Fi de qualité dans cet étage-là, y compris au premier étage. Et je vais me mettre exactement au même endroit en fait. J'étais ici. Et je vais relancer le speed test. Donc toujours pareil. Donc voilà, conclusion, quand on compare les tests de débit avec le routeur TP-Link, comme j'ai fait tout à l'heure, avec le test de débit avec à proximité le satellite Netgear Orbi, on se rend compte que dans le deuxième cas, j'ai des débits descendants et ascendants qui sont plus importants, puisque là en fait mon débit descendant est le même que je sois au rez-de-chaussée ou au deuxième étage de la maison. Donc j'ai pas de perte de signal, je garde la même vitesse si je suis au premier étage, au deuxième étage de ma maison que si je suis à proximité de ma box, et c'est le but recherché en fait. Nous arrivons maintenant aux points positifs et négatifs du produit. Donc tout d'abord, les points positifs, ce que j'apprécie, c'est la stabilité de la connexion et les bonnes performances que j'obtiens avec le Netgear Orbi, ainsi que la bonne couverture Wi-Fi, puisque je le rappelle, j'arrive à avoir 4 barres de signal Wi-Fi, y compris au point le plus éloigné de ma maison par rapport à la box internet. L'interface smartphone est conviviale. C'est un routeur plus satellite qui sont faciles à déployer et j'apprécie le fait qu'il n'y ait qu'un seul réseau Wi-Fi dans toute la maison. Enfin, le design de ce produit est globalement réussi. Au niveau des points négatifs, le premier défaut c'est le tarif de ce mesh, puisque je rappelle qu'il est vendu 425 €, c'est donc onéreux. Au niveau des fonctionnalités de l'appli smartphone, ça reste quand même limité. Je rappelle que ce matériel est incompatible avec le hardware Orbi Wi-Fi 5. Le nombre de ports Ethernet est limité, que ce soit sur le routeur comme sur le satellite. Il n'y a pas non plus de port USB, ni d'agrégation de bande LAN. Au niveau logiciel, la fonction contrôle parental est malheureusement absente de l'application smartphone et trop sommaire à mon goût sur l'interface web. Enfin, j'aurais aimé que l'application Netgear Armor soit gratuite et que l'on n'ait pas simplement une offre d'essai de 1 mois. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt.